خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Alors voilà, اليوم surprise, mais je sais pas si le mot surprise est adapté, pour moi c'est une surprise quand même. Ce 18 octobre 2023, Abdelmajid Tebboune était attendu à Djelfa. Enfin, Abdelmajid Tebboune devait accomplir une visite de terrain. Enfin, devait effectuer une visite de terrain. Djelfa, l'une des wilayas de l'intérieur du pays les plus peuplées, l'une des zones les plus stratégiques. Elle est vraiment au centre de l'intérieur du pays. C'est quelque part la capitale de l'Algérie profonde. À savoir, pas cette Algérie de l'extrême sud et du sud, mais cette Algérie des hauts plateaux, cette Algérie de l'intérieur du pays, des steppes, etc. Une wilaya connue pour abriter un taux de pauvreté important, beaucoup de défaillances, de déficiences, un sous-développement local, énormément de besoins, mais c'est une wilaya démographiquement très importante. Hein. C'est plus de toute la wilaya de Djelfa, c'est pratiquement 3 millions d'habitants maintenant. La ville de Djelfa, elle a dépassé les 500 000 habitants. D'ailleurs, il n'y a même pas de statistiques actualisées. Les statistiques démographiques en Algérie ne sont pas actualisées depuis 2008. Elle est ville. Ça, c'est un problème dont nous avons parlé déjà fait Algérie Pas. Le régime algérien a peur de révéler quels sont les véritables chiffres, tel le nombre des habitants par ville, notamment les villes de l'intérieur du pays, mais de plusieurs sources proche un peu des administrations de l'État algérien, nous assure que Djelfa a dépassé les 500 000 habitants et que peut-être même, avec sa banlieue, elle peut atteindre les 800 000 habitants. C'est une ville qui est de plus en plus importante. En tout cas, on attendait cette visite, avec beaucoup d'attention. Et bien, surprise, un communiqué de la présidence de la République, et tout le monde l'a lu ce matin, Abdelmajid Tebboune a annulé sa visite à Djelfa en raison de la situation à Gaza et de l'évolution dangereuse à Gaza et comment la situation à Gaza fait en sorte que, apparemment, Abdelmajid Tebboune a estimé qu'il ne pouvait pas effectuer une visite sur le terrain à cause des événements à Gaza. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. En plus, même au cours de la journée, la Fédération algérienne de football a annoncé la suspension de toutes ces compétitions jusqu'à nouvel ordre à cause des événements de Gaza. C'est un peu bizarre. Ça me paraît un peu bizarre. D'abord, je ne vois pas qu'est-ce qui aurait empêché Abdelmajid Tebboune d'aller à Djelfa et de commenter les événements de Gaza. Je ne comprends pas. En quoi un déplacement à Djelfa, c'est l'intérieur du pays, c'est le territoire national, c'est une ville algérienne, c'est pas un déplacement à l'étranger, il part pas à une fête de mariage, il n'est pas invité à une rencontre internationale. Je veux dire que Djelfa, en quoi une visite de travail tant attendue, c'était la première visite de travail du président Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, sa première visite dans une wilaya de l'intérieur du pays. Je rappelle qu'à l'exception de la wilaya d'Oran, lors de l'inauguration des Jeux méditerranéens de 2022, et de la wilaya de Boumerdes, lors de l'inauguration le coup d'envoi des travaux de la station de dessalement à Cap Djennet, Abdelmajid Tebboune n'a fait aucune wilaya du pays, n'a fait aucun déplacement sur le terrain. Aucun. Il avait fait des déplacements à Alger, à Tipaza aussi, pour Zeralda Tipaza dans le cadre du 5 juillet 2022, mais aucun déplacement, mis à part la wilaya d'Oran, aucune wilaya lointaine, aucune wilaya de l'intérieur du pays, aucune wilaya du sud du pays, encore moins la Kabylie lorsqu'elle a été ravagée par les événements de 2021, les feux de forêt de 2021, ou les feux de forêt de 2022, ou même les événements des feux de forêt de 2023. Mais aucune wilaya, ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, n'a vu le président algérien. Et lui, Abdelmajid Tebboune, il a annulé son déplacement à cause de Gaza. J'aurais aimé que les services de la présidence m'expliquent le lien précis entre les événements malheureux de Gaza qui nous touchent tous, qu'on suit tous avec beaucoup d'attention, et la solidarité que nous expérimentons sans faille avec le peuple palestinien et son combat pour sa libération, sa dignité, et la visite de Abdelmajid Tebboune à Djelfa. En quoi il fallait annuler? L'armée israélienne, Djelfa, c'est pas frontalier de la Palestine. Nous sommes à des milliers de kilomètres de la Palestine et de Gaza. Il n'y a pas d'impact direct de la crise et de la guerre à Gaza sur Djelfa. L'Algérie n'est pas partie prenante du conflit, jusqu'à preuve du contraire. L'Algérie n'a pas envoyé son armée à Gaza, elle n'a pas envoyé des avions, elle n'a pas envoyé sa flotte, elle n'a pas déclaré la guerre à Israël officiellement de façon
opérationnelle et de façon concrète. Il n'y a pas eu de débarquement de l'armée algérienne sur les côtes de Gaza pour libérer Gaza. Donc qu'est-ce qui explique l'annulation de cette visite? Mais femme, je suis désolé, Abdelmadjid Tebboune, le président de l'Algérie. L'Algérie, même si elle est solidaire avec la Palestine, même si elle compatit avec la Palestine, mais si elle soutient la Palestine, l'Algérie doit continuer de se développer. Elle doit continuer de travailler. Elle doit continuer de fournir des efforts pour assurer ses propres besoins, pour assurer son propre développement. Djelfa, c'est l'une des wilayas les plus stratégiques du pays. On aurait aimé voir Tebboune enfin en contact avec sa population, en contact avec les habitants de la wilaya de Djelfa. Il écoutera son peuple. Enfin, j'aimerais bien, est-ce qu'il y a des projets de développement? Est-ce qu'il y a des projets qui vont être lancés? Quels sont les projets qui sont prévus pour la wilaya de Djelfa? On parle de potentialités agricoles, mais on ne les a jamais vues réellement développées, on ne les a jamais vues se concrétiser sur le terrain. Je veux dire, mais je suis désolé, mais si vous avez compris quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le débat il est là sur les plateformes d'Algérie-Pat, en quoi c'est justifié d'annuler ce déplacement à Djelfa? En quoi? Ce n'est pas du tout justifié. Et regarde, Abdelmadjid Tebboune, en tant que président algérien de la République algérienne, aurait pu faire son déplacement à Djelfa, il aurait pu arriver ce matin, il aurait pu continuer à dénoncer l'agression israélienne, il aurait pu continuer à commenter l'actualité en Palestine, il aurait pu continuer à soutenir Gaza devant son peuple en présence des habitants de Djelfa. Et son agenda n'aurait pas pu être perturbé. Il aurait pu continuer donc à faire son travail, rencontrer le Wali. Visiblement, normalement, quand un président part dans une wilaya, il y a des projets qui sont lancés, ou l'a inspecté, contrôlé, il y a des orientations, il y a un développement, il y a des réunions qui doivent être tenues dans la résidence de la wilaya de Djelfa avec les représentants de la région, avec la société civile, le monde des entreprises. C'est vraiment un gâchis, c'est dommage d'annuler cette visite. Je ne vois pas pourquoi les habitants de Djelfa ne sont pas en faveur d'Israël. Ils ne sont pas favorables à Israël. Ils ne soutiennent pas l'agression israélienne contre Gaza. Alors, Palestine. Donc, le président prive son propre peuple de sa visite, de sa rencontre avec lui, des lancements de projets qui étaient prévus lors de cette visite. Normalement, des projets sont censés être prévus. Donc il était juste pour voir, sans rien inaugurer, sans rien superviser, ça aurait été grave. Parce que je n'ai dit le programme de cette visite, et le programme de cette visite de Tebboune à Djelfa n'a pas été rendu public. D'ailleurs, cette visite était jusqu'à maintenant confidentielle. On attendait ça, moi j'allais en parler aujourd'hui parce que j'attendais qu'elle soit confirmée. Et à la surprise générale, on nous annonce sa suppression, son annulation, voilà, son report. Plus exactement, تأجيل, mais c'est une annulation, ماهوش تأجيل, sur une base qui n'a aucun sens. Je suis désolé, les événements de Gaza n'empêchent pas l'Algérie de tourner, de fonctionner. Au contraire, la Palestine, sa cause et la population de Gaza a besoin de pays alliés qui fonctionnent bien, qui se développent, qui travaillent, qui produisent des richesses. C'est le sens d'une visite de travail d'un président dans une wilaya du territoire national, d'insuffler une dynamique, de donner des orientations, des consignes, de tirer les oreilles des responsables qui ne travaillent pas, de rassurer la population, de comprendre les besoins de la population, d'essayer d'appeler à la préservation de l'unité nationale, de proposer, d'écouter les problèmes de la population pour comprendre les solutions qu'il faut adopter ou qu'il faut rapporter à la population. Je suis désolé. Franchement, au début, j'ai cru que c'était une fake news. Mais c'est une fake news, c'est une blague. Et bien, c'était ça, une annonce officielle de la présidence de la République. Je n'ai pas vu un autre pays, soit arabe ou musulman, ce sont les pays arabes et musulmans qui sont essentiellement solidaires avec Gaza et proches de la question palestinienne et qui soutiennent activement le combat des Palestiniens. Mais je n'ai vu aucun pays arabe, ni un monarque, ni un président qui annule une activité nationale à cause de Gaza. Je ne l'ai pas vu. Parce qu'il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de lien. Il n'est pas censé avoir d'impact. Le Tebboune, il était prévu, il avec Joe Biden, ou là, il avec les responsables du Hamas, ou là, il va recevoir Sisi, ou là, il doit partir à une réunion d'urgence, la Ligue arabe, ou là, le Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont demandé sa présence. Gelek Bled Tebboune, on ne fait pas notre réunion. Ou là, le roi de Jordanie, ou là, la Syrie, l'a appelé, Gelek une urgence. Je peux comprendre, mais Abdelmadjid Tebboune n'a pas de déplacement à l'étranger qui est prévu.
Il n'y a pas, au niveau des Nations Unies, l'Algérie elle a un ambassadeur représentant permanent qui défend sa voix et ses intérêts et qui défend ses revendications et ce qu'elle a envie de faire au niveau des Nations Unies. La Ligue arabe, il n'y a pas eu de réunion d'urgence qui regrouperait les chefs d'État. Il était prévu que Joe Biden arrive dans la région pour rencontrer les dirigeants israéliens, ensuite palestiniens, jordaniens et égyptiens. À cause du bombardement hier, le 17 octobre 2023, le massacre qui a été commis à l'hôpital de Gaza, ça a été annulé, à juste titre, parce qu'on ne peut pas... Quand il y a eu de telles horreurs, les rencontres politiques n'ont plus aucun sens, tant que ces horreurs ne cessent pas. Mais l'Algérie, je suis désolé, n'est pas un grand acteur diplomatique du Proche-Orient. Elle est un acteur c'est un des pays observateurs qui a un soutien actif de la Palestine, mais pour le moment, elle ne peut pas faire plus. Si elle doit faire plus, c'est qu'elle doit se développer elle-même. Elle doit faire d'abord plus pour elle-même, assurer son propre développement, améliorer ses indicateurs économiques, renforcer ses capacités militaires. Pour renforcer ses capacités militaires, il faut renforcer ses capacités économiques et sa capacité de créer des richesses pour ensuite pouvoir prétendre et aller courir ou concourir à la libération du peuple de Gaza. Franchement, encore une fois, cette annulation, ce report, pour moi c'est une annulation, mais c'est un report, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. Déjà, nous sommes en octobre, cette crise, parce que cette crise, c'est une guerre qui vient de commencer, elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, Majid Tebboune ne va pas bouger. Il va reléguer au second plan les priorités nationales, les chantiers de développement de l'Algérie, les rencontres avec son propre peuple. Je suis désolé, la vie continue. Et justement, parce qu'il y a eu l'actualité en Palestine, que des pays comme l'Algérie, arabes ou musulmans, africains ou des pays du tiers-monde ou de la rive sud de la planète, peu importe la catégorie à laquelle on veut appartenir, on doit rattraper nos retards de sous-développement pour ne pas laisser le monde être dominé totalement et continuellement par les plus puissants, par les plus forts. Il faut que les pays comme les nôtres arrivent à un certain stade de développement. Et pour arriver à un certain stade de développement, il faut que le pays se développe, soit bien dirigé, bien gouverné. Pour que le pays soit bien gouverné, bien dirigé, il faut qu'il y ait des projets, il faut qu'il y ait du travail. Il faut que les activités des dirigeants algériens soient productives de richesse et il faut qu'ils soient au service de leur population pour mobiliser la population et l'ensemble des forces vives de notre pays dans un effort de développement national avec comme projet d'atteindre et de concurrencer, de rivaliser et d'essayer au moins de rattraper, rattraper au moins notre immense retard par rapport aux grands de ce monde. La FAF, elle n'a fait un petit communiqué à la Fédération algérienne de football. Suspension de tous les matchs, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. On va essayer de le lire ensemble, ce communiqué bizarre de la FAF. Alors, solidarité avec le peuple palestinien, suspension de toutes les manifestations footballistiques jusqu'à nouvel ordre. Exprimant sa solidarité avec le peuple frère palestinien, résistant et par respect en mémoire des vénérables et glorieux martyrs victimes des agressions sionistes sauvages commises dans le secteur de Gaza contre les populations en Palestine, occupée, la Fédération algérienne de football a décidé de suspendre toutes les compétitions et les rencontres de football jusqu'à nouvel ordre. Alors, il y a 2 jours, il y a 48 heures, la Fédération algérienne de football annonce la prise en charge et de tous les frais nécessaires à l'organisation des matchs de l'équipe nationale de Palestine sur les stades algériens dans le cadre de la participation de la Palestine pour les éliminatoires de la Coupe d'Asie et de la Coupe du Monde 2026. Il y a un match qui doit avoir lieu prochainement avec la Palestine-Australie et il va avoir lieu en Algérie. Donc là, pour que les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas arrêté de jouer au football. Les Palestiniens eux-mêmes, je dis bien eux-mêmes. Subhanallah. Où la FAF décide d'arrêter les championnats de football ou d'arrêter... C'est quoi le sens? Comment on va aider, j'aimerais bien qu'on m'explique, comment on va aider la Palestine en arrêtant le championnat algérien de football. Moi, je n'ai pas compris. فهمونا يا جماعة فهمونا je ne comprends rien. Mais c'est quoi la relation, encore une fois,
entre la suspension, d'ailleurs 48 heures, alors on demande à l'équipe nationale de Palestine de jouer en Algérie. Le match il est prévu bientôt, j'ai pas encore la date. Quand est-ce que ça va jouer Palestine-Australie? C'est le président de la Fédération palestinienne de football, d'ailleurs, Jibril Rajoub, qui a demandé à l'Algérie de vouloir prendre en charge l'organisation des matchs de l'équipe nationale de Palestine dans le cadre des phases éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Asie. Et d'un autre côté, l'Algérie est d'accord pour que la Palestine joue au football. Mais c'est l'Algérie qui décide ensuite, 48 heures après, d'annuler ou de suspendre tous les autres matchs de football de son propre championnat. Il m'a aucun sens. C'est une contradiction. C'est pas en admettant que le football. Collez derrière une minute de silence dans les matchs de football pour rendre hommage aux victimes de Gaza. Que le tribune, que les stades de football, que les supporters algériens soient incités à entonner des chants en faveur de la Palestine, de la cause palestinienne. Qu'elle mettre un brassard noir pour dénoncer les violences commises par l'occupation israélienne à Gaza. Qu'elle dédie tous les buts ou la porter ou la inscrire sur les maillots des équipes algériennes des slogans politiques favorables à la libération, à la cause palestinienne, à la solidarité avec la population de Gaza. Je suis d'accord. Mais suspendre les matchs, comme ça d'un coup, je ne vois aucun sens à cette décision. En fait, c'est du populisme. Et le régime algérien, il surfe sur la vague d'indignation provoquée au sein de la population algérienne, comme dans toutes les populations du monde, dont il n'y a pas un peuple qui est indifférent et qui est impassible face à l'horreur que subit Gaza en ce moment. Mais le régime algérien surfe sur cette vague d'indignation, sur cette émotion collective en Algérie, pour s'attirer la sympathie de son propre peuple, mais de façon totalement maladroite. Totalement maladroit, c'est complètement maladroit et c'est irrationnel et c'est surtout totalement inefficace vis-à-vis des besoins réels de la population palestinienne et notamment de la population de Gaza qui souffre le martyre et qui a besoin d'aide de la part de pays puissants et développés, pas de la part de pays sous-développés qui font du mélange entre le populisme et la bonne gouvernance, ou qui font du populisme leur principale boussole pour essayer de diriger les affaires de leur pays.